Bonjour, peu de journaux dans vos kiosques en ce lundi de Pâques, mais pour ceux qui paraissent, la satisfaction est unanime. Tous reviennent sur la libération des 4 otages français détenus de longs mois en Syrie. Les journalistes ont exprimé leur bonheur d'être délivrés, d'autant que la captivité a parfois été violente, infernale même selon le Figaro, qui s'arrête lui aussi sur ses retrouvailles. Il rapporte les premiers mots des otages libérés, témoignages à la fois pudiques et effarants, comme ces 10 mois dans le noir d'une cave sans voir la lumière du jour. Il y a aussi ces mots prononcés en français par les ravisseurs qui amèneront à de nouvelles enquêtes sur ces Européens qui partent faire le djihad en Syrie. Mais pour l'heure, le quotidien se félicite de cette libération et relève, comme les ex-détenus, le travail efficace en toute discrétion des autorités françaises. Premier récit à lire aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'intéresse par ailleurs ce lundi au mal mystérieux des militaires d'Albion. Le quotidien a enquêté sur les hommes et les femmes qui ont travaillé sur le site de dissuasion nucléaire français et a rencontré d'étranges cas de cancer. La défense nie toute contamination radioactive, mais il serait des dizaines à être malades de formes rares de cancer, alors qu'ils ont en commun d'avoir été en poste au même endroit entre 1971 et 1996. Il y a par exemple le témoignage de Lenny, 42 ans, aussi fragile que du verre. Il a été affecté en 1990 à la surveillance des missiles sur le plateau. Les chercheurs étaient protégés, pas lui. Pour la sécurité sociale, sa maladie est la conséquence de radiation. À lire encore dans le Figaro l'intégralité de la promotion de Pâques de la Légion d'honneur, autre tradition avec celle des œufs et tout aussi décorative. Ils sont donc 676 et parmi eux Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, Renaud Lavillenie, recordman du monde de saut à la perche, l'avocat Georges Kirchmann. Pour l'éclectisme, on trouve aussi bien dans la liste le PDG de Bricorama que les fondateurs d'Handicap International. C'est assez rare pour le souligner, l'équipe se réjouit aujourd'hui de la Ligue de football, la Ligue 1, dans son ensemble. Elle a par le passé été brocardée, mais en ce moment, le spectacle est là. Il y a eu 27 buts en 8 matchs, récapitule le quotidien sportif. Rien que ce week-end, Ajaccio est relégué, Valenciennes explose et Sochaux est dans l'espérance, c'est mouvementé. On se quitte sur cette image du jour, un vote pas comme les autres. C'était en avril 1944, il y a tout juste 70 ans, seulement 70 ans, les femmes obtenaient le droit de vote. Bonne lecture, bonne fin de week-end, à demain.